Hey, le Canadien! C'est la saison des pommes. Mm-hmm. Je me cherche un guide pour cueillir les deux que j'ai dans le décolleté, ça t'intéresse? Qui l'a pire, les noirs ou les femmes? Oh Lord. Les femmes noires. Les femmes noires! C'était une question piège et tu as réussi. Abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à mon Patreon parce que vraiment, tout l'épisode était full nice. Puis c'est zéro coupure sur Patreon. Ça roule! Ça roule! Hey, bienvenue tout le monde sur Pourquoi je pogne pas putain, saison 2, Pierre, can I hear a hell? Oh! On a répété. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Merci à eux de commanditer la saison 2. Utilisez le code promo POGNE15 pour 15% de rabais sur tout le site de Eros et compagnie. C'est grâce à eux que le podcast existe. C'est le fun. Et j'ai l'énorme chance de recevoir Raccoon. Est-ce que je le prononce bien? Je le prononce à l'américaine. Ouais, Raccoon. c'est comme ça qu'on dit. Raccoon. Sinon en français c'est racon. Raccoon. Raccoon. Raccoon, ouais. Raccoon, ok. Tu préfères raccoon? C'est comme tu veux. Raccoon. C'est vraiment Raccoon, c'est cool. C'est toujours plus stylé en anglais, on dirait. Hein? Ouais, ben c'est ça. C'est un nom de rapper, donc tu le C'est un prononces nom à de l'américaine. rapper. Ouais, c'est un nom de rapper. Ok. Moi, j'ai pas de nom de rappers. Non? Non, T'as pas travaillé là-dessus beaucoup, t'as pas J'ai pensé. pas travaillé là-dessus, mais c'est une discussion qu'on a déjà eue avec... parce que tu sais, je me suis mis à faire des battle rap. Oui, C'est comme ça que j'ai connu Raccoon, en Yes. fait. C'est même pas grâce à ta musique que je l'adore, que vous allez écouter, que vous allez voter tout de suite pour la disque. Cet épisode sera sorti sûrement après. Probablement. Mais les stories, je vais tout taguer, on va faire les stories. Allez voter pour Raccoon, qui est nominé à la disque cette année. C'est bientôt, là, c'est en novembre. C'est en novembre, là, c'est le 5 novembre. Fait que c'est là. Mon Ouais. Dieu. Et puis Ouais. des catégories quand même vraiment stylées. Album hein. rap de l'année. L'album, quoi. L'album rap. L'album de- en entier. En Ils ont pas entier. aimé juste une, ils ont Pas pas aimé juste- juste deux. Ils ont... Tout l'album, on le veut, l'album. Ouais, l'album. Ils vont jouer tout ton album en entier à la disque. Non, mais les jurys, probablement qu'ils vont le faire. Et Oui. après Bah, ça, j'espère. vidéoclip de l'année aussi, fait que c'est cool. Oui, Ouais, exact. ouais. Pour Free Intel. Free Intel, yeah. Free Intel. Hey, mais mon Dieu, incroyable. Merci. Comment tu te sens par rapport à... Mais c'est pas la première fois que tu vas à la disque, hein? C'est pas la première fois. J'y avais déjà été pour une prestation. Ouais. On m'avait demandé. Ils célébraient le Les 50e du 50 ans hip-hop. du hip-hop. Et justement, j'étais en medley avec Mosaïen. Avec Loud. Loud, Mosaïen. Loud. Loud et Mosaïen, on a fait un genre de medley, un numéro medley, jongler les trois générations. Ok, c'était moi ça. qui est la génération plus jeune, Ouais. Loud qui est la génération un peu plus... De la mienne, Millennial. Exactement, puis Mosaïen qui date d'un peu plus longtemps. Donc c'est ça, c'était un beau numéro, très touchant, voilà. Mais ok, donc toi, ils ont fait appel à toi alors que t'avais pas fait partie de la disque, t'avais pas été nominé Non, avant j'avais ça. jamais été C'est nominé bizarre, non? avant. Un peu. Comment ça se fait ça? Je sais pas. Je me On pose règle des comptes ici sur ce On règle des comptes. podcast. je sais pas. Bah, tu sais, de ta génération, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été nominés avant, qui peut-être ils auraient pu faire appel? C'est trop bien qu'ils aient fait appel à toi, mais on Ouais. dirait, comment ça se fait? Il y a quelqu'un qui Je a... crois que c'était à la demande de Loud. Loud apprécie quand même bien ce que je fais. Nice. Et moi, je suis un grand fan de sa musique et de la musique de Mosaïen aussi. Et c'est ça, on a des amis croches, on se comprend sur beaucoup de choses. Ok. Donc, c'est ça. D'après moi, il m'avait fait aussi terminer son album. Dans le fond, je suis le dernier couplet de son dernier album qui est sorti. Ouais, ça, c'était quand même cool. Là, Fait que récemment? Ou non, en 2023? en 2023, exactement. Ok. Ouais. Puis c'est ça, j'avais fermé son album. C'est comme un honneur qu'il m'avait fait. Puis c'était un morceau qui était très passage de flambeau. Ok. Donc, d'après moi, il voulait reproduire ça. Toi, tu l'as rencontré où, Loud? Je l'ai rencontré où? En fait, je l'ai connu parce que je consommais sa musique. Et J'avais après peur que ça se ça... termine autrement cette phrase. On consommait ensemble. On consommait ensemble. Non, je consommais. Je suis un grand fan de Loud Larry Aja, son groupe. Et Ok.
de fil en aiguille dans l'industrie, j'ai commencé à un peu faire parler de moi et on s'est comme croisés dans des événements, dans les studios, dans des trucs comme ça. Je suis devenu un collègue. Un collègue. Voilà. All right, nice. Mais ouais, j'ai l'impression, en tout cas en humour, c'est ça, genre les humoristes connus, ils sont full abordables. Moi aussi, je connais, tu sais, j'ai reçu Billy Tellier parce que je l'ai rencontré 3 fois, tu sais, dans les loges, puis il est full sympa. Tu sais, les Arnaud Soli, ils sont tellement sympas, alors qu'ils pourraient, tu sais, en France, je me suis fait dire, moi, j'ai pas fait suffisamment de stand-up en France, mais les connus, ils parlent pas trop. Ah ouais, ils sont plus renfermés sur eux-mêmes. Faut attendre de voir ce que tu vaux, le petit jeune, attendre de percer, on dirait. Okay. Les classes, il y a un clash de peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ici, 0. Ouais. Donc en musique, c'est pareil, ils sont... ça dépend qui. C'est pas tout le monde qui est autant accessible. Il y en a qui sont un peu plus réservés. Il y en a qui n'est pas accessible? Oh mon Dieu, qui n'est pas accessible? Je sais pas. Oh, t'as une liste longue en tête, là. Ça a popé les noms, j'ai vu les noms popper. Non, non, j'ai pas de liste de personnes pas accessibles. Après, ça leur appartient. Moi, comment je peux dire ça? Je cherche pas non plus à parler à tout le monde ou à me faire voir par tout le monde, mais me faire reconnaître par ceux que j'apprécie, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est clair. All right, ok, donc t'as hâte à la disque. Ouais. C'est comment l'ambiance à la disque, backstage et tout? Vous faites tous de la poudre? Qu'est-ce qui se passe à la disque? Le after party est lit quand même. Le after party est quand même... Ça se passe où? Ça se passe à la Place des Arts, comment que ça? Wilfrid Pelletier? Ok, ouais. Grosse salle. Grosse salle, oui. Incroyable, quand même, incroyable. Wilfrid Pelletier, là, il y a la grosse cérémonie, il y a le tapis rouge, évidemment, on fait le tapis rouge. Et après ça, la cérémonie se passe. Et ensuite, après, tu as l'after party qui se fait à peu près dans le même endroit, là, à la Place des Arts. Ok. Et... T'as pas le droit de dire où c'est. Les gens, ils savent c'est où. Là. C'est à la Place des Arts, il y a un spot. C'est juste avant que tu rentres dans la salle. Ok. Il y a comme un hall. Il y a un bar. C'est open bar. Au prix du billet, j'espère. Mais toi, on t'offre le billet, tu payes pas? Oui, moi, on m'offre le billet. Okay. Ouais. Parce qu'il me semble, aux Oliviers, détrompe-moi, Pierre, je crois qu'il faut payer son billet, même si t'es nominé. Même si t'es nominé? Non, peut-être pas si t'es nominé, mais genre ta boîte de gérance, je crois qu'eux, ils payent, puis c'est super cher. Ouais, c'est comme... moi, mon équipe doit payer pour leur billet. Moi, mon billet est offert, mais le reste des mais t'as le droit à un plus one, un plus two? Je pense que ouais. Juste un plus one. Juste un plus one, exactement. Okay, c'est sérieux. Et c'est ça, fait que, ouais, quand même. Et là, t'as le open bar, puis t'as la musique, t'as le DJ, puis t'as le reste de la soirée. Et tu vois des gens dans des contextes où tu les imaginais pas comme ça. Et ça fait du bien à voir. C'est comme, c'est des vraies personnes. C'est pas seulement des gens qui sont à la télé. C'est pas des personnes qui savent s'amuser. Ça se loosen up. Ça fait pas juste boire. Danser, quoi, ça twerk, cul nu. Ça peut aller loin quand même. À ce point? Quand même. J'avoue que j'étais très surpris. Ouais. Ok, non, nous, on n'a pas... moi, je travaillais pour l'after party au Gala des Oliviers, puis je les ai trouvés soft quand même. Ah ouais? Ouais, moi, je distribuais des tickets boissons gratuits, parce que c'était payant. L'alcool était payant à l'after party. Okay. Ouais, les gens étaient choqués parce que l'année d'avant, c'était gratuit, donc ils venaient me voir. Ouais. Fâché que moi l'année dernière, I just work here. Moi je distribue, donc j'en avais plein, je distribuais un par personne, puis il y en avait, c'était mes chums, donc tiens vas-y, je le glissais dans les poches des gens. Je me rappelle faire ça, je vais pas me faire réembaucher. Ouais, c'est ça, on va te réembaucher, ça c'est sûr. C'est Patreon en ce moment, c'est Patreon. Mais puis est-ce que tu vas chanter? Là t'es nominé, mais tu vas pas chanter, à moins de gagner on m'a pas demandé de chanter. Ok. Donc c'est ça, le seul courage que j'ai reçu, c'est présente-toi à telle date, tu es nominé, voilà. Mais c'est cool quand même, je suis très content. C'est incroyable, 2 nominations. Ouais. C'est qui les autres nominés dans les catégories album rap? Album rap, c'est Rhymes, et il y a Saramé, il y a Soulja et Lost, et il y a Soulja tout seul. Si je me souviens, mais ouais, fait que c'est ça. Ok. C'est ça. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense pas. Il y a moi. Voilà. Et puis dans vidéo de l'année, je sais pas. Qui? Okay. Je pense qu'il y a moi, il y a Clopelgag, je pense. Il y a Roxane Bruno. Ok. Les autres, je me souviens pas. Ok, nice. Ouais. Quand même cool. Là. Puis est-ce que tu as préparé tes discours? Non, j'ai pas de... Est-ce que tu vas préparer quelque chose? Non, tu vas en mode impro? Je pense que ouais.
Je pense que je vais y aller en mode impro. C'est vrai? Je sais pas combien de temps on a pour le disque. C'est sûr que c'est très court, c'est mais... court, hein, c'est ça. Je sais pas combien de temps. Mais prépare quelque chose. Ouais, Tu veux qu'on t'écrive un truc, hein? On va t'écrire des blagues. On va t'écrire un... Moi, c'est sûr. Je Bah, on sais dirait pas. que nous, les humoristes, on a plus la pression de... Ouais. Oh, j'ai gagné, il faut que je fasse un il faut que tu truc fasses un truc. drôle parce que on te... Ah oui, c'est genre, c'est elle la plus drôle, elle Ouais, a gagné. ouais, Oh, Vas-y, merci, fais-nous tu rire, vois. là. Ouais. Non, je vois déjà. Oh, ben toi, tu peux arriver, puis merci, puis tu rappes. Tu peux Je fais tout un rapper. discours qui rime, genre. Oh my god, ça c'est corny. Ça serait cringe, hein. Ce serait très cringe. Oh mon dieu, non, je vais pas faire ça. Non, c'est juste, j'y ai pas encore pensé. Je sais pas, Ok. qu'est-ce que je dirais. Ben, merci. Ouais, Allons, mais tu veux que ça soit... faut s'en souvenir quand même, on veut... non, faut que ce soit ta mémorable. première, faut que ce soit mémorable, ouais, voilà. Ouais. s'en Non, faut que je souvenir. prépare quelque chose quand même. Ouais, bien sûr. Mais oui, une petite blague. Si je pense à une blague, je te l'enverrai. Tu me l'enverras. Je t'enverrai Faire ça. ghostwrite des jokes, c'est cool ça. Ouais. $10 la blague. $10 la blague. C'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher. Franchement, ça va faire des vues après. Et puis, dans la blague, il faudra que tu me cites. C'est- Tu cites le podcast. Franchement, là, je te paye cher. Je ferai à payer si tu gagnes. Combien? Pour combien, Raccoon? Vraie question. Ouais, pour combien? Pour combien tu cites? Tu dis, ah, puis vraiment, tout ceci n'aurait pas été possible. Pour combien la grosse pub là? On peut se parler après, on peut se faire off camera, on peut s'arranger. Moi, ça me fait de la belle pub. Je suis un businessman, on peut s'arranger. Porter le coup, oublier, porter la marque, se souvenir. Fallait que je cite le titre de l'album. Allez écouter ça. Free Intel, et puis, attends, laquelle que j'aime aussi. Non, c'est Free Intel que t'as fait avec Anas aussi. Ouais. Dans le vidéo. Ah, Pera aussi. Pera, ouais, merci. ouais. Je l'ai écouté en boucle. Merci. C'est vraiment bon. Mais Merci tu sais, la beaucoup. musique, puis tout le sens de ce que tu racontes. Moi, je viens d'arriver ici. Ça fait 4 ans que Juste 4 ans. j'apprends. Puis, ok, mon Dieu, il se passe de quoi Tu sais, ce podcast, c'est aussi les différences culturelles. Yeah. C'est ça à la base. Ouais. Différences culturelles entre la France et le Québec. Puis, Ouais. tu sais, je parle beaucoup le harcèlement de rue pour les femmes, le racisme, mon Dieu, c'est prévalent en France, mais comme, ok, il se passe de quoi au Québec quand même. Aussi. Quand même. Mais est-ce qu'on n'en parle pas trop, ou pas tant, ou pourquoi Je crois qu'on deal avec différemment parce qu'il est beaucoup moins dans la confrontation directe. Il est beaucoup plus pernicieux, il est beaucoup plus subtil, sournois. Mais là, sur Pera, il n'y a pas eu un triple homicide, c'est ça, Ouais, un c'est triple quand même plutôt direct. Ouais, mais ça, c'est pas lié au racisme, c'est vraiment lié à la violence par arme à feu au Québec qui est lié au vraiment gang de rue, genre. Puis comment ça a été dealé, c'est ça le problème, ça a été mal... Ben, dans le fond, non. Moi, je raconte... dans le fond, c'est la suite d'une chanson que j'avais déjà écrite qui s'appelle Shoot, où est-ce que justement, je décrivais un peu l'ambiance que ça pouvait mettre dans la tête de certains jeunes qui vivent dans ces quartiers-là d'avoir un triple homicide chez eux. Ouais. Mais le gang violence, c'est quelque chose que quand on vient des quartiers d'ici, on a une réalité quand même très dure ici au niveau du gang violence puis de la violence par arme à feu, surtout depuis 2020. Il y a eu une augmentation. Ouais, hein? Et moi, je suis quelqu'un de très proche de ma communauté. Je suis quelqu'un de très proche de ma jeunesse. Donc, c'était important pour moi, as a rapper, de dire quelque chose par rapport à ça. Ouais. Mais c'est quelque chose qui regarde vraiment ma communauté, qui regarde vraiment moi, mon point de vue. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de laisser comme message à la jeunesse qui consomme du rap, qui consomme de la culture hip-hop et qui ont rarement accès à des messages contraires à le gang violence, contraire au street culture. Fait que moi, ça me tentait un peu de... J'avais vraiment envie être le rappeur qui pose un regard honnête, sincère sur ces situations-là. Ok, parce que... Ouais, excuse-moi. Parce que c'est ça. On vient d'une culture qui encense un peu tout ça. Pas qui encense, mais qui le décrit un peu tous les jours, puis qui est toujours du côté du tireur, genre un peu. Puis rarement on parle du côté des victimes, rarement on parle de ceux qui le vivent un peu plus mal. C'est toujours le côté du héros de je brandis l'arme, je fais, et plutôt
rarement on en parle du côté de ceux qui le subissent. Ouais. Et moi, ça a toujours été ça, un peu mon approche artistique, c'est toujours d'avoir différentes perspectives. Genre. Et Pera reprend un peu ce discours-là, dans le fond. Mais t'as des rappeurs qui t'ont inspiré à avoir ce message contraire-là? Qui ça? Moi, j'ai beaucoup grandi sur du rap français. Beaucoup, ça m'étonne. On dirait que le rappeur français, c'est tellement... Pas gun violence, mais... oui. Oui, mais tu sais... Quel rappeur à part Orelsan? Youssoupha, Kerry James. Ok. J'aime beaucoup Lino, j'aime beaucoup Arsenic, j'aime Booba. Qui te font réfléchir. Ah ouais, Booba, il te fait réfléchir bien sûr. Ah ouais. Bien je sûr, connais pas assez sûr. Booba. Mais on dirait qu'il y a tellement... tu sais, son feud, lui... Et mais ça, c'est la seule image que j'ai de... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est Booba maintenant. Booba, le bully maintenant. Mais Booba, c'est quelqu'un qui a une discographie tellement large et... À chaque époque, t'as un Booba différent. Okay. Je pense qu'on est rendu à un era où est-ce qu'on a un Booba un peu... c'est vraiment très troll. Là. Il a tellement fait qu'est-ce qu'il avait à faire de toute façon. C'est comme si maintenant il est rendu là, pour lui, c'est une joke parce que comme il dit, il a fini le game. Là, mais il n'a pas fini le game dans le sens que, tu sais, moi, je le connaissais pas tant avant. Puis moi, j'entends parler de lui comme, le gars, il se vénère, tu sais, ça veut se fighter. Ça me donne pas envie d'aller. Mais j'y connais rien. Mais ça, pour quelqu'un comme moi, ça me donne pas envie d'aller écouter du Booba, quoi, tu vois. Ouais. Non, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais c'est ça. Mais il sort d'une carrière tellement riche. Puis c'est ça, il y a certains textes qui est très ego trip, très je m'en fous, mais il y a des trucs, il y a certains messages, certains passages qui sont très vrais, qui parlent à une certaine réalité, qui parlent à certaines personnes. Youssoupha, même chose. Medine aussi, qui décrit beaucoup... c'est ça. Moi, j'ai beaucoup grandi sur ces rappeurs-là qui sont un peu plus, on va dire, conscious, parce que ça me permettait aussi de faire le pont avec... de parler de rap avec mon père. Et parce qu'il citait souvent des auteurs que mon père lisait, puis des trucs comme ça. Donc, ça me permettait de faire le lien. Puis moi, j'aimais beaucoup la culture hip-hop, j'aimais beaucoup le rap. Puis j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup... un petit intello, là. J'étais vraiment un petit intello. Puis c'est vraiment cette partie-là un peu du rap, un peu plus philosophique, un peu plus réfléchi, un peu plus questionner le monde. Tu sais, si t'étais humoriste, tu ferais des blagues sur... Ça me fait... Tu sais, on a le même débat avec... les gars qui font des jokes de viol, par exemple. Ouais. Et on est comme, mais moi, je vais la rire, ta joke de viol, si c'est fucking drôle, puis si tu ris du violeur et pas de la victime, tu vois. Ouais. Mais quoi, on peut plus rire de rien. Mais oui, mais déjà, sois drôle. Et pourquoi tu tapes sur la fille qui s'est fait violer, tabarnak. Moi aussi, comme c'est très difficile à faire des jokes là-dessus, comme je le sais, comme en ce moment, je suis en train de faire des blagues sur du GHB, tu vois. J'essaie de... Ouais, mais tu sais, c'est tellement... J'en ai une facile où je dis, tu sais, les Québécois, vous me draguez pas. Une fois, après un show, puis ça, c'est vraiment arrivé, le barman, il m'a apporté un shooter. Il m'a dit que c'était offert par quelqu'un du public et j'ai jamais su c'était qui. Tu vois? Mais tu sais, ça va dans mes blagues de, mais vous me draguez pas, puis en plus, le seul qui me drague, il vient même pas me dire que c'était à lui, le shooter. Puis je dis comme, voilà, même pas de GHB dans le verre, rien. Je me suis réveillée dans mon lit lucide et seule, tabarnak. Tu vois? Mais au moins, tu sais, je le tourne en... c'est pour dire... bien sûr. Il aurait pu mettre du GHB. Il aurait pu, en plus, ne pas s'identifier en plus. Mais ça se trouve, il y en avait, mais je le sais pas. Mais donc là, j'essaie d'encore plus... Tu sais, c'est une petite joke facile, mais j'essaie de creuser pour tester les limites aussi. Je me mets en danger. Puis je sais, toi, on va revenir à toi dans 2 secondes. Bien sûr. Non, mais vas-y, ça m'intéresse. C'est mon podcast, ok? Mais parce que j'essaie de raconter une anecdote où j'ai l'impression qu'une fois, ça m'est arrivé pour de vrai et que j'ai eu du GHB dans mon verre et tu sais, mais j'ai réalisé des années après que je crois que vraiment, mais du GHB, puis j'ai couché avec le mec, mais... moi, c'était dans ma vingtaine et c'était dans ma phase chaudasse. La phase chaudasse. J'allais à ce party où
avec l'intention de coucher avec quelqu'un. Je comprends, Donc je suis en mode, tu viens de gaspiller un comprimé. J'allais le faire de toute façon. Exact. Comme le consentement t'aurait fait économiser un comprimé, tu vois. Oh Lord. Mais c'est vraiment difficile comme blague, donc il faut que j'essaie de voir comment les tourner. C'est quand même drôle. Mais moi aussi, je trouve ça C'est une drôle, bonne mais prémisse, je sais quand que... même. Ouais, voilà. Mais... Donc voilà, on peut revenir à toi, mais c'est juste parce que tu parlais de, c'est ça, le gun violence, t'aimerais justement c'est ça, parce que moi je suis rire, quelqu'un de très sensible à la base et je suis dans une culture qui bombe beaucoup le torse puis qui est toujours du côté le plus fort. Tu sais, quand on parle de rap, on est dans la culture de l'urgence, on est dans la culture de ceux qui prennent position, qui les plus courageux, les plus, on va dire t'es du côté de la force quand t'es dans le rap parce que c'est une street culture, c'est une culture qui vient de la rue, c'est une culture qui est portée par ceux qui en ont rien à foutre, qui en ont marre, puis qui n'ont plus rien à perdre. Qui n'ont plus rien à perdre, exactement. Et ça vient avec un certain stance qui est, t'es toujours du côté de la force. Et moi, j'essaie d'utiliser cette force-là qu'il y a dans le rap, mais de la mettre du côté de ceux qui souffrent le plus. Genre. Du côté des victimes, de ceux qui sont victimes du gun violence, mais ceux aussi qui sont les parents de ces personnes-là, les mères qui ont perdu leur fils, qui sont en prison. Puis je fais aussi pour les gars qui sont en prison, qui se sont retrouvés dans des situations qu'au fond d'eux, c'est pas ça qu'ils voulaient pour eux. Je fais aussi pour... parce que je pense à eux, je pense à ceux qui se sont retrouvés dans des situations qui leur ressemblent pas. Fait que j'essaie d'avoir un point de vue différent, juste parce que je suis quelqu'un de plus sensible, puis j'essaie de questionner cette culture-là aussi. Est-ce qu'il faut avoir vécu un peu, faut être passé pour pouvoir en parler tu sais, moi, je parle souvent, c'est des anecdotes, je parle de moi, mais est-ce que toi, c'est des choses que tu as vues puis qui te révoltent, ou est-ce que personnellement... Ah si, il me semble t'avoir entendu dans un podcast dire que tu t'avais vécu plus jeune, il y avait comme un braquage où il y avait une agression armée à domicile. Une agression armée à domicile. Est-ce que tu les connaissais? Est-ce que c'était des gangs? Non, c'était surtout... c'était que... ma mère travaillait avec certaines personnes. Cette personne-là a dit que ma mère devait une certaine somme d'argent. Et là, ils sont venus collecter la somme d'argent. C'était un événement très violent. J'étais très jeune. Quel âge? J'avais 7 ans. J'avais à peine 7 ans, un truc autour de ça. Et tu sais, quand t'es jeune, que tu peux pas réagir, tu peux pas rien faire. Ben oui. Puis tu peux même pas te venger parce que tu peux même pas... Tu réalises pas qu'est-ce qui se passe, tu peux même pas... Bref, tu peux rien faire. Puis moi, j'ai toujours... En fait, je vais toujours vivre avec cet événement-là dans ma tête. Je vais jamais m'en débarrasser. Fait que mon point de vue après, ça a toujours été d'être contre ce genre de choses, contre ce genre d'environnement, contre ce genre de trucs. Puis ça transparaît dans ma musique, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis comme je dis, je suis très proche de ma jeunesse. Je suis intervenant dans une maison de jeunes. Le discours que j'y tiens, puis c'est pour ça que Raccoon fait qu'est-ce qu'il fait. Genre. Je comprends. Mon Dieu, ça a dû être... mon Dieu, je peux même pas imaginer. Est-ce que vous en avez parlé après avec ta mère? On est 4 enfants. Les 4, vous étiez là? Ouais. Et ma grand-mère aussi. Et on en parle. On réussit à en parler un peu plus maintenant, mais pendant des années, ça a été comme... Tout le monde était choqué. Le silence, toujours là. On peut pas... On peut pas en parler vraiment. Ça a toujours été quelque chose qui est tabou, mais c'est vraiment moi qui a comme pris la parole publiquement par rapport à ça, parce que je suis devenu un artiste, puis je m'inspire de ma vie. Et, avant que vous en parliez au sein de la famille? On en parlait un peu, mais qui a vraiment comme... On fait ça, les humoristes aussi. Moi, j'en parle. On parle de... Moi, je le dis. Nous, on parle sur scène à des étrangers de mon père, ma mère, avant de... Mais à la maison, on se raconte rien. Absolument, exactement. Donc, exactement. Donc, moi, c'était un peu ma façon, moi, parce que cette haine-là, un peu, elle grandissait en moi d'avoir vécu ça. Puis j'avais envie de le canaliser d'une certaine manière, puis de lui enlever du pouvoir. Genre. Oui. T'as vu un psy Non, j'ai pas vu de psy. T'as pas vu de psy? Non. T'en as parlé. Mais j'ai vu un psy à l'âge adulte, mais suite à l'événement, non, on n'a pas vu de psy, vraiment. Ah ouais? Fuck, this guy is fucked up.
Puis, est-ce que ton papa, à l'époque, il était où? Mes parents sont séparés. Okay, donc, mon père était à son domicile quand ça s'est passé. Okay. Et même avec ton papa, t'en as pas parlé après? T'étais proche? Ouais, je suis très proche de mes parents. Ouais. C'est juste cet événement-là. C'est trop traumatisant. Hein. C'est juste, on va dire quoi? On sait pas trop. On sait. Ouais. Ouais, on n'en parle pas. Faut vivre le choc. Ouais, c'est quand même assez délicat. Ça prend des années. Ben oui. C'est ça. Puis moi, je suis à l'aise d'en parler. Mais mon petit frère, il est peut-être pas autant à l'aise que moi. Il était un peu plus jeune. Mon grand frère, ma grande soeur l'ont vécu différemment. Donc, chacun a vécu cet événement-là d'une manière différente. Donc, on réagit tous un peu différemment à ça. Exact. Donc, c'est quand même compliqué d'en parler. Ma mère, je sais qu'en plus de l'avoir vécu directement sur elle, physiquement, elle le vit aussi. Elle a vécu aussi beaucoup de culpabilité parce qu'elle elle sent qu'elle a comme mis sa famille en danger. Ça l'a impliqué, Donc, c'est ça. Donc, on aborde ça, on n'aborde pas ça de la même façon. Moi, j'ai décidé de le mettre en musique parce que ça appuyait un message que j'ai déjà. Puis sûrement que ça t'appelle aussi. C'est de la thérapie. Hein, absolument, oui, absolument. La musique, l'humour, nous, moi, je me suis mise à écrire des blagues sur la mort de mon père le jour de sa mort. Wow. Puis même, je voulais poster et tout. J'ai demandé à mon frère et à ma sœur, ça vous va si je poste ça et tout? Parce que c'était des bonnes blagues que je fais en ce moment, ça rit et tout. Mais ma sœur était comme, oh non, c'est trop tôt, ou tout soon, ou machin. Ah oui, non, il est même pas incinéré, tu trouves ça tout soon? Mais moi, je voulais. Mais l'humour noir me permettait de... Tu sais, l'art, nous, ça nous aide. Si on est des personnes créatives, artistiques, ça nous aide. Mais il y a des gens plus... c'est ça, ma sœur qui est plus cartésienne, qui est plus non, on communique pas, on attend, on va de façon logique analyser et tout. Mais moi, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de partager sur les réseaux, sur TikTok. Moi, j'ai besoin de partager. Je suis un peu comme ça. Trop aussi. Souvent, mais mais très comme ça aussi. Ma musique, c'est très journal intime. Là, quand t'écoutes, tu peux vraiment avoir un glimpse dans ma réalité, puis c'est très, très, très proche. Il y a très peu d'artifices, très peu d'images, de trucs qui sont imaginés. C'est beaucoup de faits vécus. Très authentique. Mais c'est pour ça que ça marche et que ça touche. Et on le sent que c'est pas fake. Ça parle de... Oui, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il a vécu? C'était très sérieux dans tes clips. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Mais même, par exemple, Free Intel avec Anas Asuna, qui lui, c'est le clown, c'est le ressort comique du clip. Vous allez checker ça. La musique est hyper bonne. Et puis, c'est Anas Asuna qui est humoriste. Et donc, il a ce rôle-là. Puis qui rappe aussi. Il rappe vraiment bien, lui. Hein. Il est très excellent. Comment ça se fait qu'il rappe aussi bien, Anas? Excellent. Comment ça se fait? Moi, le lien que je fais, c'est qu'il y a vraiment un lien entre l'écriture de l'humour et l'écriture du rap. Le fait de provoquer des réactions et le fait d'avoir des moments, de créer des moments dans ton texte. Je pense que quand tu comprends ça et que tu maîtrises le pocket rythmique, le pocket musical que ça prend, ben, tu es juste un excellent rappeur. Et je sais qu'il m'expliquait que lui et toute son crew, là, avant des shows, c'est ça qui est un peu plus stressant pour eux, ils se détendent en freestyle, en rappant sur des beats. Eux, c'est ça qui les détend. Genre, c'est comme ça qu'ils s'amusent. Et ils ont toujours écouté du rap dans leur vie, évidemment. Donc, j'imagine que pour eux, ça, c'est plus facile. Genre. Et en plus, t'ajoutes à ça la dimension du personnage qu'il a. Il a tous les éléments. Ben oui, il pourrait être, un rappeur. Il peut être qu'est-ce qu'il veut. En plus, il a l'appui du personnage. C'est nous, les rappeurs, on n'a pas le choix d'être ancré dans une certaine réalité. On peut pas vraiment se permettre trop du personnage. Ah c'est ouais? quelque chose. Oh non, parce que c'est un peu mal vu. Parce que un peu quand même. Ok. Le but du rap, c'est que ce soit authentique, que ce soit calqué sur une certaine réalité. Genre, fait, il faut que tu sois real. Genre, faut qu'on puisse genre. Ouais, mais quand vous la jouez un peu street et tout. On la joue un peu street, mais en même temps, il y en a qui se la jouent pas vraiment. Il y en a que c'est vraiment eux. Le public voit ça comme ils se la jouent street, mais les gars, ils le sont vraiment. Tu sais ce que je veux dire? Genre, tu sais, un des gros rappeurs qu'on a ici, c'est Connaisseur Tikazo, genre, puis lui, c'est la rue, là. Tout son rap découle de tous ses faits vécus, tout ce qu'il a vécu, les bagarres qu'il a eu dans tel bar, les braquages qu'il a fait, les trucs qu'il faisait, les deals dans le street. C'est tous des trucs qu'il a vraiment vécu. Donc, quand il se présente comme le personnage qu'il est,
Mais c'est Même du s'il en rajoute un petit peu, tu sais que c'est dans cet environnement-là qu'il a baigné, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et il en rajoute pas tant que ça. C'est vraiment des trucs qu'il a vraiment vécu, genre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ça le mandat du rap. Ouais. C'est la licence créative qu'on a, c'est ce qu'on fait, ce qu'on vous dit, on l'a vraiment fait ou on le vit de très proche. Si c'est pas ça, c'est pas real. Donc Le public va voir que Ouais, c'est fake. le public va voir que c'est fake et c'est pas quelque chose de respecté. Alors que dans l'humour, tu peux avoir des personnages, tu peux avoir des personnages, mais sincèrement, tout ce que tu viens de décrire, c'est vrai aussi en stand-up. en stand-up aussi. Ah ouais, je te jure, moi ça a été difficile dans nos débuts. On est très dans on surjoue, on joue aux comédiens, on joue aux stand-uppers, alors que non, il faut. Moi j'ai beaucoup travaillé ça à l'école de l'humour où j'arrivais. Ok, il faut que je sois comme ci, comme ça. Non, il y a un numéro à l'école de l'humour, ils m'ont attaché les mains derrière le dos, ils m'ont mis un pied de micro et je devais stand still pour me calmer tout le superflu que je faisais et juste parler aux gens. Et ça a été mon meilleur numéro. Ça a été comme un déclic de ok, il faut que je sois moi, tu sais. Absolument. Alors évidemment, t'es en performance, t'es sur scène, il faut qu'il se passe de quoi. C'est une version surélevée de moi et drôle. Mais si c'est pas toi, les gens. Tu sais, parfois je disais des phrases et puis hey, tu sais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je te jure, ça devenait clownesque, tu vois. Ouais, ça devient clown. Donc je pense que tout ce que tu as dit pour les rappeurs, c'est vrai tu peux pour pas les te le humoristes permettre aussi. dans le rap là, tu peux pas te permettre de jouer un rôle. Si t'es pas de la rue, t'es pas street, vaut vraiment que tu l'assumes de A à Z, faut vraiment que tu sois le gars que tu dis que tu es, faut vraiment que tu dises que tu le sois, parce qu'il y en a même qui vont venir te tester, il y en a qui vont, il y a beaucoup de ça parce que entre rappeurs, des fois des gens qui sont pas rappeurs. Par exemple, moi si je dis que je viens de tel quartier et que j'ai vendu tel nombre de kilos de drogue, tout ça, des gens qui sont pas rappeurs mais qui viennent de ce quartier-là ou d'un quartier, on va dire rival, on va dire, peuvent dire c'est qui lui, pour qui il se prend, il raconte notre vie. Pour qui il se prend, il raconte notre vie. Pourquoi il se la joue. Je vais aller lui dire 2 mots. Genre. Ça peut très bien arriver, genre, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense que l'authenticité, c'est le premier mandat du rap. Là. Il faut que ce soit real. Il faut que les gens y believe. Ouais. Je pense que c'est ce qui rend aussi le rap autant populaire auprès de la jeunesse. C'est que pour eux, ils savent que c'est vrai. C'est pas un film. Genre. Après, c'est très dangereux. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait des personnages, je suis pour qu'il y ait des gens qui surjouent, je suis pour qu'il y ait des rappeurs qui en mettent un peu trop, un peu plus, et qui le disent aussi que c'est pas tout vrai, qu'il y a beaucoup d'artifices. Je suis pour ça. Mais mais par rapport à qu'est-ce qui est, comment que c'est surtout ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, Anas, pour qui c'est facile et tout, tu disais entre humoristes et basculer au rap. Pas que c'est plus facile, mais sincèrement, tu sais, quand j'ai fait les battle rap, hey, mon Dieu, pas que c'était facile, mais j'ai réussi à écrire des trucs, puis à deliver en mode rap, puis on me disait, waouh, ça m'a déjà fait, ben non, mais on dirait que j'ai plus de facilité. Pas que je suis bonne non plus en rap battle, j'en ai fait 3, tu sais, mais... Quand même. Quand même. Et puis back à back, vraiment rapproché. Et sincèrement, j'ai ressenti. Mais peut-être mon humour aussi est un peu musical. Parfois, moi, j'aime bien quand ça sonne bien. Sonne bien. Je trouve qu'il y a plus d'impact dans ma. Tu sais, si j'ai le choix entre 2 mots, tu sais, nous, l'humour, c'est très important. Ça sera drôle en fonction de si tu choisis un mot ou un tel. Mais si en plus ça sonne bien. Faut pas que ça rime non plus. Tu vois, quand tu parles de ça, puis ça, c'est vraiment une réflexion de rappeur. Genre, quel mot, comment la syllabe, comment qu'elle va tomber. Ça, c'est en l'effet humour, que ça va. Mais c'est ça, exactement. Donc, vous avez une notion de musique en humour, genre, comme la musique de ton texte. Certains plus que d'autres. Il y en a pour qui c'est zéro important. Mais moi, j'aime bien quand ça sonne bien aussi. C'est pour ça qu'il y en a, c'est des bons conteurs, parce que c'est musical, on aime l'écouter. Mais sincèrement, moi, j'ai adoré le battle rap. Battle rap, c'est une discipline en soi, en plus. Là, toi, t'en as combien à date de battle rap? J'ai fait de battle, 8, 9? OK! Ouais, truc comme ça. 8 ou 9, je pense. Je suis pas sûr.
Puis c'est qui ton plus gros, celui qui t'a le plus stressé ou le plus Celui gros qui m'a le plus stressé. adversaire Il y en a deux, je pense que c'est Skywalker et Factual. Mais je trouve ça vraiment cool que tu en fasses encore. Parce que là, t'en as fait un il n'y a pas si longtemps, c'était cette année. Skywalker, ouais. Puis, parce que tu sais, il y a beaucoup de rappeurs qui ont explosé, qui ont percé avec le battle rap. C'est la gang des Dead Obies. Ben toi, moi, je suis le dernier rappeur, je suis le dernier battle rapper au Québec qui a eu une carrière musicale après le battle. Genre. Ok, intéressant. Ça, moi, je savais pas ça. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire du rap ici, je suivais évidemment la scène Word Up Battle puis tout ça. Et je pensais que pour percer dans le rap, fallait faire des battles. Puis c'est pour ça que je l'ai fait. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas d'autre façon. Du Word Up, oui, oui, parce que les Loud, Corias, Obia le chef, tous ces rappeurs-là découlent de ce era. Puis moi, j'ai tout suivi. Là. J'étais un fan numéro 1. Là. Donc, j'ai tout suivi. Donc, moi, dans ma tête... Mais eux, ils font plus de battle rap. Et toi, non, ils font plus. Ouais, moi, j'en fais encore. Ouais. OK. C'est mon sport préféré. Ok, tu veux continuer. Oui, je veux continuer. Puis, j'ai pas toujours énormément de temps à y accorder. Ouais, c'est tellement de travail. C'est super exigeant, là, sur l'esprit aussi. C'est tellement... Moi, le mois, j'avais un mois pour le préparer, je faisais quasiment plus de stand-up. J'écrivais plus là, j'étais comme, non, il faut... Ça prend toute ta vie, là. Ça prend tout... Ça prend toute ta vie. Honnêtement, là, je vais le dire, j'adore le battle rap, mais c'est vraiment le truc le plus stupide que j'ai fait de ma vie. J'adore, et je vais le refaire, mais c'est stupide, c'est tellement con. C'est con. Avoir quelqu'un dans ta... Oui, c'est drôle. Mais tu vas plus jamais rapper ce texte-là. Non. Tu vas plus jamais te mettre dans cette position. C'est une fois... C'est probablement des lines que tu as pensé à cette personne-là pendant un mois de ta vie. Ça a pris toute ta vie. Mais au moins, c'est filmé, c'est capté, puis voilà. Mais c'est stupide. Puis franchement, c'est stylé quand même. Moi, je me suis fait dire, waouh, que t'as été capable de faire ça. Le petit shot d'adrénaline, là, est quand même nice. Mon Dieu, j'ai jamais autant stressé. Mais oui. Surtout mon tout premier, j'étais malade, j'avais la grippe. Je suis arrivée 10 minutes avant mon passage. Waouh. Et j'étais comme, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je savais pas dans quoi. Mais la vibe était tellement... Vibe est nice. Je te jure, j'étais malade, mais je suis sortie de là avec tellement d'adrénaline. Ça m'a guéri, moi. Et on a un bon public de battle ici. On a un bon crowd, là. Le crowd. Puis ils sont tous sympas. Ils sont tous... comme j'adore moi, j'adore suivre sur les groupes Messenger et tout, comment ça se clash et tout. Ça se dit, ça me fait rire. Oui, ça fait partie du jeu. Mais après, tu les rencontres en vrai, et puis ils sont tellement... tout le monde est super sympa. Mais ok, toi, tu veux... je veux continuer. Moi, je suis le battle rap américain, je suis les ligues américaines, je suis la ligue d'ici. Mais par plaisir, donc, parce que est-ce que ça t'apporte plus tellement? Mais ça t'apporte quand même. Ça m'apporte dans le sens où c'est le plaisir, et c'est aussi une façon de rester connecté à la culture et à ce que j'aime le plus du rap, soit l'écriture. Genre. Et c'est au cœur de qu'est-ce qu'on fait, c'est notre matériel. Moi, j'écris encore comme un battle rapper quand je fais des chansons. J'essaie encore d'avoir des punchs, des moments où est-ce que les gens vont être comme « wow » quand il a dit ça. Ben oui, c'est des skills qui s'utilisent après dans ton rap. Exactement. Donc moi, c'est super important pour moi de rester connecté à ça. Parlons de plaisir, Raccoon. Parlons de plaisir. Allons-y. J'avais tellement d'autres questions, mais là, je vois que le temps file. Et donc, j'ai envie de te donner du plaisir, mais grâce à Eros et compagnie, t'as gagné un cadeau. Alors, je l'ai ouvert, mais je m'excuse, mais je l'ai touché parce que franchement, ça m'a tellement intriguée. Eros et compagnie, merci. Merci, Eros. Pogne 15 pour 15% de rabais. Utilise mon code promo, ça m'aide. Est-ce que je l'ouvre? Oui, s'il te plaît, ouvre-le, parce que franchement, je l'ai ouvert et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais jamais vu ça de ma vie, que ça existe. T'as une petite carte. Je m'attendais pas à ça. Le ballon de football. Le ballon de football. Ouvre. Ce jouet est destiné aux amateurs. Je vais lire la carte. Ce jouet est destiné aux amateurs de football ou pas. Transformez votre passion en action avec le ballon de football de chez Eros et compagnie. Il s'agit d'un masturbateur super texturé, mais aussi vibrant pour des sensations incroyables. Bonne découverte. Je te jure, faudra juste que tu le laves avant. Je l'ai pas utilisé, mais j'ai touché. Je l'ai touché. Parce que franchement... Ballon de football. Oui. Check ça, Pierre.
What? Ben, si tu ouvres ça, ouais, tu vois, voilà. Oh. Ok, ça c'est de la mousse que tu peux retirer. Ok. Puis Ok. tu peux mettre ton... Oh. Ok. Franchement, il est beau, hein? Mais oui. Puis c'est merci. c'est serré, hein? T'as vu comme c'est C'est serré? serré. Faut rentrer mou, je pense, dedans, parce que sinon ça Ouais, va hein, pas. je pense que... est-ce que... Ben, non, c'est serré. Mais ouais, c'est non, extensible, oublie. c'est fait exprès, Oui, c'est fait exprès. extensible. Ouais, non, c'est fait exprès. Ok. Sinon, j'ai pas le ticket de caisse, mais pour leur demander s'il y a des tailles Il y a des plus tailles, grosses. tu penses? Il y a peut-être des tailles plus grosses. Ça va m'en prendre un plus gros. Non, je pense qu'on est good avec ça, mais ouais, c'est... Il est pas trop beau. C'est cool. Moi, j'aime ça. Je suis down. Ben oui. Ok. Ben, merci, Eros. Merci, Eros et compagnie. What? Le ballon de 15% football. de rabais avec Point 15 pour ce beau ballon de foot. Je vais mettre ça dedans. Pour la propreté, Ouais, même voilà. si j'ai déjà touché. Tu voulais savoir c'était quoi? Ben ouais, j'étais comme, Ouais, mais non, je comment peux comprendre. Je savais pas si c'était pour les filles légales ou quoi. Merci. Ok, il reste plus beaucoup de temps, mon Dieu. Ok, j'avais tellement d'autres questions. Ok. Vas-y. Tu sais, les femmes qui se font gaslight par des dudes. Oui. Oui. Comme Arnaud dans OD avec Nao. Ouais. Hey, j'ai suivi tes stories, je sais que t'es pour Arnaud. Moi, je suis tapped in, moi. Mais en fait, Ouais, j'ai un peu changé d'avis, mais entre le début puis maintenant, Ouais. parce qu'avec Sébastien, là, je suis désolée pour ceux qui écoutent pas Ouais, OD, ouais. mais il y a un gars, franchement, les premiers épisodes, avec Nao qui est à fond sur lui. Arnaud, Ouais. c'était un douche, franchement. Arnaud a été douche. Ça, for sure, Arnaud a été douche. Attends, il rentre de voyage, puis il lui a dit sois stratégique, c'est le fun si t'es stratégique. Puis elle se fait éliminer. Il rentre, il faut le stratégique, faut l'éliminer. Puis elle arrive, elle s'excuse, et puis lui, ouais, t'as merdé. Il lui a dit ça, ouais, t'as merdé. Toi, pardon. Alors là, je t'ai fâchée. Arnaud c'est la a- définition du gaslight. Arnaud Non, a- t'as pas le droit de parole. Je voulais juste dire ça. Arnaud a 100% été wack là-dessus. Mais moi, je crois en son redemption arc. Là. Moi, j'y crois qu'il se rattrape en ce moment. Moi, je pense qu'en ce Et moment. force à lui. Ouais, il y a et Naomi, Sébastien qui a- Naomi, je suis un peu biased parce qu'elle me tapait un peu sur les nerfs. Ah. J'aimais pas trop un peu son Elle était un approche. peu intense. Elle était un peu... Je trouve que c'est correct d'être intense. Je trouve que ça manquait juste un peu de finesse. Quand elle a dit qu'elle aimait les prisons. Truc mais de prison, puis le truc de « Ah, je veux voir tes abdos, enlève ta chemise. » Je suis comme... Ça manquait elle un peu était de... contente d'être là. Elle était très enthousiaste. Puis Elle était je enthousiaste. pense qu'elle était submergée par son enthousiasme. Exact. Fait que je l'en tiens pas à rigueur à ce point-là. Mais elle m'a quand même un peu turn off. Genre, j'étais comme... Mais je pense qu'elle se serait calmée, ça aurait été calmée dans le sens c'était Je l'excitation des premiers jours. Ouais, c'est vrai. C'est l'excitation des premiers jours. Elle était très parce que contente la de voir preuve, des tu sais, gars. Arnaud, voilà, je l'aimais pas trop. Puis maintenant, je suis comme, ok, bon, il y a pire, genre Sébastien, que c'est beaucoup plus mesquin. Ouais. Puis surtout, Arnaud, il se fait. Tu sais, Julie Pierre Le Tarte, qui vient d'arriver. Oui, JP, ouais. Moi, j'étais à l'école de l'humour avec. Ah! Oui, Ok, elle est drôle. elle est drôle. Ben oui, elle est drôle. humoriste. Ouais, c'est ça. Elle est venue sur le podcast, elle a écouté l'épisode. Pour vrai? Oui. JP est venu. J'allais checker. Oui, mais Ouais. oui. Dans mon Instagram, j'ai un des Reels que j'ai posté qui a fait des centaines de milliers de vues. C'est avec JP parce qu'elle parle, elle a été super. Elle est super drôle. Elle est super drôle. Elle m'a raconté une histoire avec des joueurs de hockey, un père d'un joueur de hockey qui lui a envoyé des messages de viol collectif. Oh my et tout. God. Là, je te jure, allez écouter cet épisode, il est incroyable. Et donc là, moi, je capotais, je Ouais. savais pas qu'elle faisait OD, donc de voir ça, Ouais, même ouais, si ouais. ça faisait longtemps qu'elle disait qu'elle aurait aimé le faire. Ouais. Mais oui, elle est drôle, elle est un peu intense aussi. Mais tu vois, oui, elle est intense, autant sinon plus que Naomi, mais je trouve qu'elle a la Elle est finesse, elle est drôle, elle a le côté... Oh, ouais. Mais genre, tu sais, il y a eu le, comme le un- ce qui manque à Naomi, je trouve que JP est là. Ouais. genre. Puis elle chamboule un peu Arnaud. Ouais. Moi, j'ai pas écouté hier soir encore. Je sais pas qui c'est qui est parti, mais parce qu'on se partage Crave avec les parents de ma coloc et tout. Donc ils étaient sur Crave, donc je pouvais pas écouter. Mais j'aime que Arnaud dans la cabine là, il est rentré puis tout de suite un bisou. Puis il était rouge. Il était Il était rouge. Oh yes, JP, Yeah. come on. On l'a déstabilisé un peu là. Déstabilise Arnaud. Donc ça, mais ouais, ok, donc ça va. Je voulais juste parler des Le femmes petit qui sont segment. gaslight parce qu'en fait, Oui. je voulais parler juste des dudes. Tu sais, en fait, je parlais savoir si on peut comparer la condition des femmes
et la condition des... Tu sais, les Blancs qui se prennent pour des white saviors. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des Blancs qui parlent à ta place ou tu sais, qui s'offusquent pour toi? Ouais. Tu sais, le white savior, c'est ça Ouais. de « Hey, dites pas ça sur lui. Ta gueule, pourquoi? » Ouais, non, moi, je trouve ça... Moi, il n'y a rien qui me fait plus cringe que ça. Mais t'as déjà vécu des situations où on parle à ta place? Où on parle à ma place, pas directement, parce que je vais pas le laisser arriver, mais plus dans le sens où, tu sais, les gens proches de moi qui vont être sur les réseaux, puis ils vont être comme « Oh là, cet événement-là était raciste et tout », puis de le dénoncer et tout. Puis là, je trouve que je comprends l'intention, je comprends d'où ça vient, ceux qui sont vraiment sincères là-dedans. Ouais. Mais je trouve des fois que ces personnes-là, ils réalisent pas que l'attention va sur eux Ouais. et pas sur les personnes que ça concerne vraiment. Puis je sais pas si ces personnes-là réalisent que des fois, ils parlent à des gens qui sont peut-être déjà d'accord avec eux. Ouais. Fait que ils sont pas vraiment dans Preaching to the choir. Ouais, c'est comme... Mais tu sais, comme... C'est que ça fait très, je me mets une cape, puis j'ai l'air cool Ouais. sur les réseaux, puis waouh, bravo de pas être raciste. On devrait pas être applaudi de pas être raciste, je pense que c'est normal. C'est très difficile de parler de... Mais tu sais, c'est comme les humoristes gars qui veulent parler pour la cause des femmes. Ouais. C'est toujours... Moi, je suis toujours comme, OK, voyons voir qu'est-ce qu'il a à dire. Moi, je suis un Je féministe. suis un peu... Mais tu sais, on veut que... J'ai envie, évidemment, que des gars parlent justement des meufs et parlent des règles aussi, et parlent de Bien sûr. nanana. Mais on dirait que je vois la différence entre un gars qui est en train de faire ça pour se faire bien voir, pour... puis derrière, t'en as rien à faire de... Ouais. Tu sais, ouais, c'est ça. Il y a une fois en France, il y a un dude, c'est ça, sur scène, il était full woke, féministe. Puis dans le backstage, dans les loges, il m'a à peine adressé la parole. Je suis comme, OK, pourquoi? Donc je suis toujours un peu sur mes gardes. Mais je peux comprendre, absolument. Donc tu sais, je compare nos deux situations. Tu sais, Ouais. qui la pire, les noirs ou les femmes? Oh Lord. Les femmes noires. Les femmes noires! C'était une question piège et tu as réussi. Les femmes noires. C'est les femmes noires qui C'est eux qui gagnent. ont la pire. La C'est pire. l'intersectionnalité. C'est ça le mot? Exactement. Ouais. On nous a appris ce mot à l'école de l'humour. Ah! Ouais. Ah, je suis down avec l'école de l'humour, Dan. Ouais. Bravo. L'intersectionnalité, Bravo, je l'école de connaissais l'humour. pas ce mot avant. Je l'ai appris à 33 ans. Ah, ben c'est bien ça. Mais après, il existe, entre guillemets, depuis pas si longtemps, mais... Mais ouais. J'ai réussi la question piège, yes. C'est la question piège. Mais, ok, attends, il reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu rêverais d'aller faire carrière en France, en Europe? Quand même, ouais. Ok. Ouais, c'est comme un peu la Mecque, là, pour les rappeurs la d'ici. Mecque aussi. Les rappeurs francophones d'ici, c'est... Ben oui, c'est... C'est la Mecque. Ouais, quand même, là. C'est quand même... tu veux une carrière comme les rappeurs français où tu veux percer dans un plus gros bassin de consommateurs francophones. C'est ça le limité problème. ici, là. C'est comme tu plafonnes Ouais. rapidement. Mais t'aimes la vibe en France T'es déjà allé, pardon Pas beaucoup de temps. Je suis allé, quoi, Ok, t'es déjà allé. 72 heures. Je suis pas allé très longtemps Pourquoi pour un spectacle. Justement, avec Loud, à l'Olympia. Ouais. T'as c'était joué cool. à l'Olympia Ouais, c'était Ah, cool. la chance, Voilà. J'ai waouh fait du studio là-bas aussi un peu. J'ai visité un peu. Et vous avez fait l'aller-retour Ouais. Pourquoi vous Toute êtes une pas resté délégation plus longtemps québécoise. On était vraiment beaucoup. Puis moi, j'avais des trucs à faire aussi, fait qu'il fallait que je revienne. Ah Ouais. Mais tu te rends compte, c'est trop dommage. T'étais à Paris, t'as même pas eu le temps de... C'était Pas ta de première temps, fois à mais- Paris. Ouais, ma première fois à Paris. T'as pas eu le temps de visiter et tout. Non, je suis même pas allé voir la Tour Eiffel. Je me suis promené un peu, je suis allé dans Ok, des ok, bars, ok. j'ai fait du studio, j'ai Ok. rencontré des gens, mais j'ai pas fait le touriste. Bah là, il faudra que tu... Faut que je fasse du faudra, tourisme, ouais, faut que je le fasse. Là. Bah, tu vas te faire réinviter. Ça va... Je peux pas Absolument, croire. Ça absolument. va... Non, mais je vais y aller ça par va moi-même. Mais oui, Bien exact. sûr, ouais, ça me tente. Ouais. Ok, ouais, t'aimerais ça. Mais alors, tu sais que les filles draguent énormément. Tu sais que nous, Pour les vrai Françaises, on drague. Ici, moi, je drague plus depuis que je suis au Québec, mais avant, j'aimais ça draguer. Quand Les j'étais française. filles en France draguent. Les filles draguent, ouais. Ah ouais. Les gars draguent énormément, c'est souvent lourd. Oui. Mais les filles aussi Ah, ok. draguent. Différent de ici, quand même. Ouais. Ouais, différent Ouais, d'ici. ouais, c'est vraiment Ouais. c'est fascinant. C'est pour ça, moi, je pogne pas. Mais en France, je pognais, mais. En France, tu pognais pas ici? Exact. Ok. Tu sais comment il s'appelle mon podcast? Non, mais. Je me suis dit, peut-être c'est sarcastique, je sais pas. Je sais pas.
Mais donc, j'ai un jeu pour toi. Ça va sûrement un segment Patreon, mais je voudrais te proposer des phrases d'accroche que des Françaises vont te dire la prochaine fois que tu vas aller en France. Je suis down, let's go. Il faut que tu prépares des réponses. Des réponses pour ça? Qu'est-ce que tu vas dire si les filles vont t'accoster? C'est drôle. Ok. Ça, c'est drôle. Hey, le Canadien! Oui, je pense. Ça, c'était le segment Patreon. Peut-être que j'en mettrais un ou deux pour donner envie aux gens de venir. Abonnez-vous à Patreon, calice. Ok. Il reste 3 minutes, tabernacle. Ok, ça j'ai fait. Es-tu un Swiftie? Non, on s'en fout. Non, je suis pas Swiftie, non. Je comprends pas l'engouement avec Taylor Swift. Comme elle est belle, ouais, c'est le fun. J'adore suivre son histoire avec le footballeur, mais la musique, j'arrive pas. Je comprends pas. C'est, j'aime la pop. J'aime certaines de ses chansons, mais tout l'engouement, ça c'est inexplicable pour moi. On dirait qu'elles se ressemblent toutes les chansons, je trouve. C'est comme très formaté. Yes, c'est le fun, mais au bout d'un moment, c'est les mêmes. Non, je sais pas, je comprends pas. Moi, ça me passe au-dessus. Ouais, ben je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est très formaté. Moi, j'aime beaucoup les anciennes, mais récemment. Shake It Off. Shake It Off quand même. Toi, t'es Shake It Off. Shake It Off. Moi, je suis. Shake It Off. 22. 22. I don't know about Son you, album? but I feel like 22. C'est un de ses singles. Hein. Très bon, ça aussi. Ok, il est fan. On vient de... Tu t'es vendu toi-même, là. Il est en train de citer les paroles. Ouais. Non, mais t'as le droit. Ben, je suis pas un Swiftie, mais celle-là, elle est cool. Je suis pas un Swiftie. Je suis pas un Swiftie. Est-ce que tu veux plugger des affaires, là? Il nous reste 2 minutes. Allez checker. Allez checker mon dernier album. Mon Dieu, ben oui. Portez le coup, oubliez. Portez la marque, se souvenir. Votez pour moi à la disque pour ma première nomination, la bourse Cogeco. Je peux gagner de l'argent. Ah, combien tu vas gagner? 5 000 $, je pense. Je peux gagner 5 000 $. Puis peut-être plus si tu me plugues. Peut-être plus si je te plug à mon discours quand je gagne. On se parlera après. Ben, c'est ça. Voilà. Mais merci tellement d'être venu, Raccoon. Merci à toi. Franchement, c'était full intéressant. Puis sincèrement, 1 heure, c'est trop intéressant les conversations que. Merci beaucoup. Ce que tu nous as partagé, j'aurais vraiment. Mais garde. Pour l'instant, niveau thune, c'est ça qu'on a. Si j'ai plus long, les prochaines fois, je te réinviterai. Ça marche. Moi, j'adorerais faire... Tu sais, j'ai un peu fait des épisodes live du podcast. Okay. C'est vraiment le fun. Même cet été, j'ai invité Park Awan je pense que j'ai vu un extrait. Et le Gico. Et à la fin, genre, ils ont participé à la conversation et tout avec Thomas Levac et Pascal Marino. Puis à la fin, ils ont showcase et tout du rap. Ouais, j'ai vu. Genre, si jamais toi, t'es down de faire ça un jour, yes! Ouais, je suis down. Tu me réinviteras, ça me fait plaisir. Moi, j'adore mixer parce que c'est ça se marie tellement bien. L'humour, le rap. Absolument, je suis d'accord. Puis j'aimerais bien faire des shows éclectiques dans ce sens-là, tu sais, mélanger humour et musique. Écoute, on se jase. Merci Eros et compagnie qui ont commandité le podcast. Abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à mon Patreon parce que vraiment, tout l'épisode était full nice. Puis c'est 0 coupure sur Patreon. Bisous tout le monde. Merci à Pierre à la régie. Fais du son, Pierre. Ouais. Merci Raccoon. Merci à la prochaine. Bisous tout le monde.